C'est un immense bonheur de retrouver Garou et avec évidemment la joie, le bonheur de retrouver le public français et tous les publics, Garou. Ils sont là, ils sont dans ton cœur. Complètement, et surtout, j'amène une surprise. Hein? Ah oui. Donc, ça me fait plaisir. C'était pas prévu il y a pas longtemps, puis là, boum, je débarque avec un album que je savais même pas moi-même. Un meilleur lendemain, c'est l'album. Alors moi, je l'ai écouté. Vous allez l'écouter, vous allez voir. J'ai dit, mais c'est incroyable. Tout est bon là-dedans, c'est vraiment dingue. J'ai adoré tous les titres, on va en écouter quelques-uns. Bon, le meilleur lendemain, c'est quoi, Garou? Meilleur lendemain, c'est le positivisme, c'est cette façon de voir les choses, c'est cette façon de me faire une rétrospective, oui, parce que c'est le premier album où je m'écris vraiment, complètement. Et puis c'est ça, puis c'est en même temps, ça ouvre une porte. Ouais. Qui me donne envie de mordre encore dans la vie. Retourner en tournée. Alors, la chanson qu'on va entendre, ça s'appelle Des choses à dire. T'as des choses à dire, et surtout à chanter, hein, Garou? Ouais. Vraiment, hein? Ah ouais, j'y pensais pas avant. Je prenais pas le temps d'écrire avant. Puis après ça, je me suis dit, tiens, faut que je me lance quand même, là. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais jamais pensé devenir un chanteur, mais j'aurais pensé écrire. Ouais. Dans la vie, finalement, je l'ai presque pas fait. Donc là, je me suis lancé. Allez, des choses à dire. Garou est de retour. Chacun chante ses rêves à sa façon pour trouver le sens et puis le son qui font s'écrire une chanson. Chacun des choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit, chanter pour donner aux autres et partager notre passion. Si tu veux donner de ton amour, troubadour, pour une confidence ou pour un cri qui surgit, tu sais que ta guitare donne l'espoir à tous ceux qui voudraient voyager vers une étoile qui veut briller. Chacun des choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit. Chacun des choses. Et alors, il y a des chœurs particuliers sur cette chanson, Garou. Ouais, tout à fait. Il faut quand même le dire, hein, ce qu'on entend derrière, là. Ben Des oui, choses tout à dire. fait, parce qu'on est allé à l'Académie, donc j'étais directeur de la Star Academy au Québec, là, qui vient de se terminer. Puis il y a un moment où je leur ai présenté la chanson, puis comme j'allais la faire sur la finale, j'allais la présenter en surprise sur la finale, ben j'ai un peu gâché la surprise parce que je suis allé enregistrer les académiciens à l'Académie. Donc, on a débarqué avec les micros de mon studio, l'ordinateur et tout, puis on les a enregistrés, c'est eux qui font les chœurs. Là, ce qui est extraordinaire, ce disque, tiens, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Alors ça, c'est vrai, ça nous touche parce que sur un malentendu, bon... Hein? C'est vrai, hein, Garou? Qu'est-ce qui peut se passer sur un malentendu? L'amour, c'est plein de choses différentes. Comme là, on parle de l'amour du partage de la musique, mais l'amour, de toutes les façons, c'est le partage. Et le partage, ça vient avec des concessions, ça vient avec l'envie de donner à quelqu'un, puis de se partager des choses, tu vois. Puis il y en a beaucoup qui parlent de l'amitié. Il y en a une qui parle justement sur un malentendu. Elle parle d'une amitié qui bascule quand le désir rentre dans une grande amitié, on ne sait plus comment se regarder et C'est tout. du vécu, ça. C'est du vécu quelquefois, des témoignages reçus. Oui. Mais c'est vrai que on a réussi, je pense, à mettre toute cette tension-là en mode musical. Ouais. Et elle est là. Je fais même des violoncelles très bas avec ma voix. C'est quoi? On en a un extrait du prochain clip en exclusivité, tiens, sur un malentendu. Regarde, Garou, nouvel album. Je te connais pourtant, jamais tu ne m'as regardé si tendrement. Ou est-ce moi qui te perçois un peu différemment? Est-ce un désir ou une erreur tout simplement?
C'est incroyable les ambiances de ce disque qui s'appelle Un meilleur lendemain, Garou. Hein. Et alors on va découvrir encore d'autres choses. Parce que je savais pas qu'une fille peut écrire une si belle chanson pour son père. En fait, elle avait écrite pour elle. Donc, ma fille commence à composer des chansons. Puis là, il y a un moment, je lui dis non, mais c'est parce que t'es douée, là. Puis il y en a une, j'ai dit je peux te la piquer. C'est vrai. Elle avait écrite pour elle en anglais. Elle s'appelle Lonely Waters. Et finalement, quand j'ai dit que je voulais lui piquer, elle dit attends, je vais réécrire pour toi. Elle a réécrit des trucs, mais toujours en anglais. J'ai dit, non, mais là, Émilie, ce serait bien que ce soit en français quand même, tu sais. Elle dit, ah, ben là, ça, je sais pas trop. Là, elle s'est mise à écrire en français, là. Mais là, j'ai dit, bon, ben alors, je vais la réécrire en français. Et on va l'entendre. Là. Yeah. C'est les mots. Alors, quand c'est sa fille qui écrit, ça donne quand même une émotion c'est elle spéciale. qui a composé la mélodie et tout. Hein. Ouais. Tiens, écoute ça. J'entends le temps passer et je revois mes idées sans besoin de rien de personne. Vivre en solitaire, trouver le temps pour m'occuper de mes affaires. Et je vais dans C'est magnifique. Alors c'est vrai qu'on a tout pour être heureux sur cette terre, Garou. Ben les ouais. lendemains seront meilleurs. Puis c'est dans la simplicité, souvent. La chanson Lonely Waters, ça veut dire un peu les eaux tranquilles. Puis est très axée sur la nature. Donc moi, en réécrivant le texte, évidemment, je me voyais dans ma forêt, au bord de mon lac, où souvent le lac est miroir, donc il te miroite la vie en double. Et le spectacle est fabuleux. Et tu te rends compte à quel point on a la chance d'être ici, quoi. Ouais, c'est fou, il y a une chanson qui s'appelle justement Un meilleur lendemain. Elle dit ça aussi, cette chanson, Garou. Elle dit la terre est belle, il faut la protéger. Alors tout ça dans une ambiance un peu western spaghetti. Oui. Hein, c'est quelque chose... Oui, parce qu'elle a failli s'appeler La Mission, cette chanson-là, parce que c'est la mission que les jeunes ont de protéger encore, et ce qu'on leur a légué n'est pas toujours drôle. C'est une grande responsabilité de s'occuper de cette belle planète, mais il faut le voir de façon positive et justement avoir envie de le faire. Ouais. Et il y a la voix de Garou. Cette voix qu'on aime, qui est là, toujours là, écoutez. comme avant. Et d'autres voix aussi, c'est ça. Comment ça suffit. Comme chaque jour on s'invente un détour, c'est notre façon de fuir. Et on sait si bien comment faire le sourd pour justifier nos délires. Ça va donner sur scène, hein. Qu'elle arrive avec la guitare comme ça, là. Par contre, sur l'album, c'est pas moi qui chante le refrain. Ah oui? C'est mes plus jeunes amis, donc c'est des enfants de potes à moi, qui, quand ils passaient à la maison, je leur faisais essayer le micro et le casque d'écoute, le mode studio, quoi. Et donc, il y a plusieurs gamins amis qui sont passés. Puis, donc, c'est pas une chorale, c'est vraiment... Écoute ça. On les entend. Donc, c'est pas une chorale, c'est pas des chanteurs. Ouais. C'est les amis qui pensent. Ah ben, il va falloir qu'ils viennent sur scène, ça va dire. c'est ça va qui va falloir être les amener, compliqué, leur je sais payer un pas ce billet que pour je vais venir. Comment on va faire? Ben, j'ai une idée, c'est que le public va l'apprendre par cœur. Ah oui. Et je vais leur Tu vas faire chanter tout le public de Bobino, parce qu'on va t'applaudir à Ouais. Bobino, à Paris, bientôt. Et alors, c'est en mode Garou solo, donc Ouais. je vais être très près du public. On va être vraiment ensemble. Je vais avoir besoin d'eux plus que jamais. Et, mais ce sera pas juste guitare-voix ou piano-voix. C'est que je vais avoir du looping, des samples. Je vais être un peu DJ. Je vais lancer des trucs. Et, ça va être très poétiquement technologique. Ouais. Puis le mot qui nous a dirigés, c'est cinématique. Toute l'année dernière, on a travaillé en studio, en fait, pour la tournée, pour développer le son qui est un peu électro, folk, de l'acoustique, mais en même temps beaucoup de profondeur de son et d'amalgame nouveau. Puis on a travaillé ça, puis c'est à force d'aimer le son qu'on faisait que je me suis dit, bon, pourquoi pas en faire un album? Pourquoi pas, ouais. Alors, il y a quelqu'un à qui tu dois beaucoup, hein, un auteur, un peu connu, qui s'appelle Victor Hugo. C'est quand même Notre-Dame de Paris. Hein. Et là, je prends... évidemment... Je vole un peu son plus grand poème, qui est Demain dès l'aube, qui est sur un sujet plutôt triste, mais abordé, encore une fois, de façon assez positive, parce que il fait revivre sa fille qui est décédée, mais par la marche qu'il entreprend pour aller porter un bouquet de fleurs sur sa tombe. Mais
mais c'est beau la façon qu'il l'écrit. Et je voulais que ce soit beau la façon que je le chante aussi. Et je me suis permis de réécrire un refrain, paroles et musique, pour, c'est ça, le remercier aussi. Donc, je suis un peu à double sens où je remercie Victor Hugo, puis en même temps, mais je donne des armes à ceux qui ont besoin c'est ça, de faire revivre des êtres chers qui sont partis. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Coécrit par Garou et Victor Hugo. Écoutez, Et mon ami Hugo Bombardier, qui a travaillé les couplets en musique. Demain des lobes. Cette force de la vie. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Ces souvenirs de toi sont Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve ça c'est magnifique. C'est complètement génial, j'adore. Et c'est le texte de Victor Hugo qui fait seul, inconnu, le dos courbé, Ouais. les mains croisées, qui est comme mon premier album. Il y avait plein de trucs qui Ça ressemble à faisaient comment Quasi- c'est drôle, on dirait ça ressemble à que Quasimodo, ça. une partie de mon Hein, histoire. Seul, le dos courbé, Le dos c'est un peu courbé. Quasimodo, là. Hein. Ouais. Notre-Dame de Et Paris. seul, qui est mon premier album et tout. Ouais. Il y avait beaucoup de passé que ça me ramenait, donc je me disais, mais c'est beau dans un présent, on a le souvenir du passé, et c'est un peu immortel jusqu'à la fin, quoi. Ouais, ouais. Ce qui est fou, c'est que voilà, on voit l'affiche de Notre-Dame de Paris, Richard Cocciante, Luc Plamondon, à qui on pense très fort. Et puis, il y a une autre chanson, tiens, paradoxalement, c'est écrit il y a 30 ans. Oui. On était même avant pratiquement avant Notre-Dame de Paris, là. En fait, je l'avais composé pendant Notre-Dame de Paris, mais j'ai pas retrouvé l'enregistrement. Donc, quand je me suis mis à faire des nouvelles chansons, je me suis dit, tiens, j'aimais bien ce riff de guitare que j'avais fait il y a longtemps. Et je me suis pas rappelé de toutes les paroles, donc j'ai dû réécrire. J'ai bouché les trous avec autre chose, quoi, parce que je me souvenais pas. Et j'ai toujours pas retrouvé l'enregistrement que j'avais fait à l'époque. Ouais. Donc, peut-être qu'un jour, je vais le retrouver et comparer et me dire, ah, c'est drôle ce que j'ai écrit il y a 30 ans, ce que j'ai écrit aujourd'hui. Et ce qui est écrit aujourd'hui, c'est celle-là. Écoutez, paradoxalement, j'adore. Ton cœur balance que rien n'a plus de sens. C'est que je pense à toi. C'est que je pense à toi. Un petit côté country cajun. Ah oui, c'est vrai, hein, il y a quelque chose déjà de l'époque. Hein, ça, c'était déjà quand même dans les veines. Hein, de Sherbrooke, Ouais, mais hein. l'arrangement était quand même assez différent. Il y avait ce côté folk, mais là, on a travaillé tellement les arrangements, mais des versions et des versions et des versions. L'an dernier, on faisait de la musique sans arrêt. Donc, on remettait aux poubelles juste pour se dire, allez, on recommence parce qu'on s'amuse, parce qu'on aime ça. Donc, c'est plein d'amour de la musique dans ces chansons-là, parce que comme je pensais pas vraiment les sortir en album, c'était pour le plaisir. Et je me disais, il y en a quelques-unes qui vont rester pour la prochaine tournée. Ouais, ouais. Alors, quand on parle de tournée, on se souvient évidemment que tu as commencé dans les bars à Sherbrooke à chanter. Mais combien de soirs, de publics différents, ces scènes d'amour. Scène d'amour, c'est une chanson qui dit ça. Elle raconte toutes ces rencontres. Ouais. Ah. De belles rencontres, de belles aventures. Et ouais, c'est en plus, je l'ai co-composé. Il y a 3 chansons que j'ai fait avec mon pote Dan Georgescu, qui est un mec dont j'étais fan à Sherbrooke quand j'étais jeune, parce qu'il y avait un groupe de rock que j'allais voir en spectacle. Et il vient de Sherbrooke, lui aussi. Et on a fait quelques fois de la musique ensemble, mais pas tant. On jouait plutôt aux cartes. Puis après ça, on s'est retrouvés finalement à tenter d'écrire ensemble. Puis on a fait cette chanson-là, Scène d'amour, qui finalement se termine par le nom de Sherbrooke. Ouais, ouais, écoutez. Marocaine, de son regard obscène, a su m'envoûter jusqu'à me faire chanter Freeway. Ça aussi, le public devrait l'apprendre. Ça, le public va l'apprendre, ça. Hein? Je veux dire, c'est le 9e album de cet extraordinaire artiste que j'ai toujours la joie de retrouver toutes ces années qui passent. Il y a l'amour, mais comment il chante bien le sentiment dans un couple. Alors la chanson, ça s'appelle Pour elle. C'est vrai que c'est compliqué de raconter l'amour, Garou. C'est compliqué, cette sensibilité qu'il faut avoir pour comprendre ce qui se passe là. Vraiment, parce que ça nous rend vulnérables. Puis d'aller l'interpréter dans sa plus grande vulnérabilité, là, je suis allé à fond, là. Parce qu'il y avait cette naïveté de Ludwig
Van Beethoven, du ta-na-na-na-na-na-na-na. Donc de Pour Élise. Oui. Et j'ai enlevé Ise pour faire Pour elle. Ouais. Et c'est vraiment dans la plus grande déclaration, quoi. Plus grande. On peut pas faire plus, là. Là, c'est Non, le- je pense qu'on peut pas faire plus. Quand je dis que même quand je vais mourir, je vais être immortel et je vais rester fidèle pour revenir pour elle, je l'amour. vais aller loin un peu. Pour elle, écoutez, Garou. Amoureux. Même renier le ciel, m'oublier pour elle. Pour elle, je pourrais partir dans tous les sens, apprendre ou perdre connaissance, m'abandonner pour elle. Là, normalement, ça doit craquer dans la salle, là, quand tu vas chanter ça. Il y a C'est tout- vrai que c'est ça, Beaucoup l'amour vont regarder aussi. leur voisine. L'amour nous fait prendre connaissance de ce qui est le plus important et nous fait perdre connaissance aussi. Mais il n'y a eu que de l'amour dans ta vie, Garou. Tellement Vraiment. d'amour de cette carrière. Tiens, on va avoir des images d'un duo quand même qui nous a tous marqués avec Céline. C'était de l'amour de chanter avec Céline Dion comme ça. Ben oui, puis ça a parti de l'amour artistique ensemble parce que c'est elle qui est venue me chercher. Donc même si j'ai signé avec son équipe pour 8 ans, c'est vraiment Céline qui est venue me chercher. Elle m'avait rencontré sur Notre-Dame de Paris, qu'elle était venue voir. Puis après ça, qu'on allait participer à un de ses spectacles, mais quand elle s'arrêtait, le 31 décembre 99, le passage au millénaire, elle faisait un gros spectacle à Montréal. Puis pendant les répétitions, elle m'avait dit « J'aimerais qu'on travaille ensemble, puis j'aimerais que tu travailles avec mon équipe et tout. » Mais je sentais que c'était par amour et pas du tout par opportunisme. Elle avait pas besoin de ça, quoi. Ouais. Et cet amour-là est resté, je vais dire amour entre guillemets, avec Céline. Le temps qui passe et tout, il y a toujours ça. Ben c'est sûr, on est marqués et soudés à vie. Hein. Ouais. Ouais. Et là, Il y a on toujours vous cette voit, tendresse. on vous voit, mais elle n'a pas changé. Hein. Elle n'a pas changé, toi non plus d'ailleurs. Hein. Ah, moi, j'ai changé On un voit. petit peu quand même, hein? Non, non, non. Hein. Après toutes ces années. Alors, il y a un Une autre vingtaine duo. d'années. Il y a un autre duo qui nous a marqué. Allez, tiens, on va se faire plaisir. Alors, c'est pas une merveilleuse Céline, c'était un mec. Alors, un mec, hein, en plus. Hein. Pour chanter un duo avec un type qui, vraiment, alors là, incarne la masculinité. Hein. Michel Sardou. C'est Ah. un ami à moi, Carl, qui me dit, quand je commençais mon deuxième album, il dit « Tu vas faire un duo? » J'ai dit « Non, c'est pas prévu. » Il dit « C'est dommage parce que ça a bien marché sur le premier. » Et il m'a demandé avec qui tu chanterais. Et du tac au tac, j'ai dit avec Michel Sardou. Ça serait génial. Et je suis parti dans mes tiroirs chercher des maquettes de Didier Barbelivien. Et j'ai écouté, puis je suis tombé sur La rivière de mon enfance, qui était une chanson solo. Et j'ai appelé Didier. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu penses qu'on fasse La rivière de notre enfance avec Michel Sardou? Et Michel a dit oui tout de suite. Ah ouais. Ouais, c'est dingue de faire un duo de deux chanteurs comme ça, deux mecs. C'est au fond qui se mettent à fleur de peau. Ouais. Qui partagent comme ça l'enfance. Ouais, les puis souvenirs. qui retournent justement dans leurs racines. Et on avait bien rigolé en tournant ce vidéoclip. On était en fait des cambrioleurs qui rentraient dans une maison pour piller. Mais finalement, ça mourachait de tous les objets qu'il y a là-dedans et trouvait qu'il y avait un charme. Donc, on a même presque plus envie de partir avec rien. Ouais. Puis on se met à jouer aux cartes. T'as Et leur trouvé- voler peut-être une Ouais, petite ouais. bouteille de vin au passage. T'as trouvé avec Sardou un artiste à sensibilité. Vraiment, Ouais. il était génial avec moi. Il a été vraiment formidable. Et j'ai eu peur parce que la première fois qu'il a entendu la chanson, il s'est retourné. Il y a un silence, il a dit « sa mort ». Et là, je me suis dit, c'est une expression française que je pense que je vais pas aimer du tout. Mais c'est parce que dans le texte, Didier Barbelivien avait écrit « Ce n'est pas la mort qui me fait de la peine ». Et lui, il a dit non, il faut dire « Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine Ah. » C'est la seule correction Sa qu'il a mort, toi, faite. tu as puis il a cru que dit « sa C'est mort, bon ». sa mort comme ça. Non, mais comme- même, je me comme à la disais, pêche. sa mort, genre la chanson, je vais pas la faire, elle est morte. Ah ouais. C'est un tube, Mais- écoutez ça. Non, mais rien que pour le plaisir, Elle a bien écoutez La rivière de notre enfance. De Londres, je me souviens de Rome. Du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Quel artiste, et quel merveilleux artiste tous les deux, quel souvenir de tout ça. Ah ouais, puis là, j'ai Ouais. des souvenirs du clip. C'était les 4 ans de ma fille le lendemain. Donc,
Et puis là, c'était drôle, à la fin du tournage, on se faisait arrêter par les flics, on sortait de la maison, puis finalement, on était grillés. Et Michel, spontanément, il dit, parce que la police est là, il dit, bon, ben, t'as encore chanté trop fort. Puis on l'a gardé dans le clip. Quand je vois la pochette de l'album, voilà, c'est Un meilleur lendemain. Là, c'est, on dirait une couverture d'un roman d'espionnage. Là, on dirait. Ah ouais, hein, il y a un petit côté. il y a de l'intrigue. Ou alors un grand séducteur, là, un petit peu le côté Sean Connery. James Il y a de Bond. l'intrigue parce qu'on cherche le meilleur lendemain. Là. Ça aurait pu être James Bond, non, au cinéma. T'aurais pu faire un. Ça, c'est le truc le plus drôle. À maintes et maintes fois, sur des conférences de presse en Russie, quand j'allais chanter là-bas, il y avait une rumeur que j'allais jouer le prochain James Bond. Tu vois, je me suis pas trompé. Il prenait la nouvelle au sérieux. C'est pas moi qui avais démarré le truc du tout. Et on me posait la question. Je dis, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je voyais qu'ils prenaient ça au sérieux. Ils y avaient cru. Et ça m'a fait une fleur quand même. Hein. J'étais... Comment ils peuvent croire que je jouerais... Son nom est Garou. Garou tout court. Roux. Voilà. Roux. Garou. Garou. Et Un meilleur lendemain. Tiens, on va se quitter avec des choses à dire encore. Voilà le premier titre de cet album formidable. Et quelle joie, Garou, de se retrouver. Merci pour ce de bel bientôt entretien. te retrouver sur scène, à Paris, partout, comme ça, avec un disque, je vous jure. Comme ça. Merci. Ah ouais, du grand Garou. Merci à toi. Plus que jamais. C'est mon premier album. Ouais, le premier. Allez. Chante ses rêves à sa façon pour trouver le sens et puis le son qui